Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le récap des épreuves d'anglais et de physique à Minpon. Donc, j'ai commencé par anglais, à, ce qui était censé commencer à 10h du matin, a commencé à 10h20, 10h25, parce que la prof avait un peu de retard. J'imagine qu'elle a dû accumuler du retard. Mais c'est pas grave, parce qu'elle nous a accueillis avec le sourire et la bonne humeur, et c'est ça qui compte. Donc on est rentré vers 10h20, 10h25. La prof, bon, je me rappelle plus de la salle, mais c'était une assez jeune qui avait le sourire et tout, donc voilà, c'était cool. Ouais, j'ai eu que des bons examinateurs, genre que des gens qui donnent le smile, c'est trop cool. Et donc je suis rentré dans la salle normale et le texte qu'elle m'a donné, c'est un texte sur le tourisme et son rapport avec ouais, le tourisme, mais aussi son rapport avec la pollution. Euh, donc, bah voilà, que dire de plus? Le tourisme, en gros, c'était un texte de The Economist. Et je vais vous mettre en lien, parce que je l'ai trouvé sur Internet. Je vais vous mettre en lien le texte. Par contre, il est payant. J'espère que vous avez de l'argent. Sinon, vous n'allez pas le lire. Et voilà, donc le texte c'était. Je vais y arriver. C'était sur le tourisme dans certains pays, comme quoi il y a des taxes contre les touristes. L'activité en soi-même du tourisme, elle est plus polluante que d'autres activités juste économiques normales. Elle est 30% plus polluante que les activités classiques en général. Voilà, ça c'était une stat. Donc j'ai fait la synthèse du texte et ensuite vient le moment de la dissertation, où faut développer une réponse à une certaine problématique. Et moi, la problématique que j'avais proposée, c'est est-ce que ça existe un tourisme responsable? J'ai dit sustainable tourism, machin. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça existe? Et là, je suis bien heureux d'avoir écouté mon père. Parce que mon père, il y a 2 jours, il m'a envoyé une conférence de Jean-Marc Jancovici. Je sais pas si vous connaissez. Et genre, c'est un scientifique qui donne des conférences et tout, mais le mec, il est calé. Et en même temps, il fait des trucs sur le climat, etc. Et mon père, il m'a dit, ouais, regarde ça quand tu auras le temps. Et heureusement, je l'ai fait. Parce que vraiment, je me suis pas mal appuyé là-dessus. Ça donnait des exemples. Donc, un exemple notamment qui donnait Jean Covici, c'est que si on veut que la température n'excède pas, la différence de température n'excède pas 2 degrés d'ici à 2050, il faudrait que chaque personne prenne l'avion au plus 2 fois dans sa vie. Donc c'est une statistique choquante. Enfin, j'ai dit 2 degrés d'ici à 2050, mais ça peut être 3 degrés d'ici à 2060. Bref, je vous mettrai même le lien si vous voulez. Mais c'est pas l'important. De toute façon, on peut. En vrai, en anglais, on peut lâcher n'importe quelle stat. Genre, le prof, il est en mode oui, il va jamais vérifier quoi. Donc, en vrai, tu lâches des stats sûres de toi. Pas de souci, ça marche. C'est avéré. Euh, Mais bon, pour le coup, c'était vrai. Genre, faut pas prendre l'avion plus de fois. Et donc, j'ai appuyé sur ça. Mon plan, il était en 3 parties. Dans un premier temps, je disais que le tourisme, c'est pas sustainable, genre c'est pas viable en l'état parce que bah, j'ai parlé du lifestyle dégénéré actuel, que le tourisme c'est de façon inhérente très polluant, etc. Dans un second temps, j'ai dit que bah, le problème pour résoudre le problème de pollution, c'est le paradoxe de l'inaction. Les hommes politiques et les partis politiques ne prennent pas action par peur d'être pas très populaires. Et les individus ne prennent pas action parce qu'ils se disent pourquoi moi j'agirais, pourquoi moi j'agirais différemment si tout le monde agit normalement, pourquoi je me priverais en quelque sorte. Donc les individus s'attendent à ce que ce soit la société et les gouvernements ne font rien par peur de perdre de la popularité. Et donc, dans un dernier temps, j'ai dit, mais on peut envisager un tourisme plus éco-responsable.
Tout d'abord, en évitant d'aller toujours dans les mêmes destinations les plus prisées. On peut aller, genre, le pays d'à côté, la ville d'à côté, c'est déjà pas mal. C'est- pourquoi aller en Chine? Pourquoi aller aux États-Unis? Bon, je dis ça, mais en vrai, moi aussi, j'ai envie d'aller aux États-Unis. Euh, donc voilà. Et j'ai dû dire un autre truc, mais je m'en rappelle pas. Et du coup, vient la discussion. En fait, je me suis un peu fait cook au début parce que j'ai parlé de la COP. Je sais pas si vous voyez, genre la COP 21, 22, machin. Et pour tout vous avouer, je connaissais pas trop d'exemples venant de la COP et tout. J'ai évoqué vaguement et elle a dit on peut revenir sur ça. J'étais en mode oui, en vrai, je sais pas quelles mesures ils ont pris et je pense que justement, ils sont pas très influents. Il m'a dit, mais en 2000, la COP 21, il y a eu une mesure truc et j'y ai pensé après. Et la COP 21, c'est l'interdiction d'utilisation des plastiques. Je savais pas. Sur le coup, je savais pas. Elle m'a dit aussi, c'est quel président américain qui a signé la COP 21? Moi, je me dis 21, on est en 2025, c'est Trump, mais avant, c'était Biden. Donc, je lui dis Biden. Parce que je pensais que COP 21, ça veut dire 2021. En fait, c'est bête, c'est juste la 21e édition et c'était genre en 2015 ou je sais pas quoi, ou même avant 2014. Donc voilà, c'est faux. Donc là, je me suis un peu fait cook au début, mais je me suis rattrapé parce qu'après, elle m'a posé des questions sur l'environnement, les énergies renouvelables, quelles énergies renouvelables sont envisageables. Et merci El Walid, j'ai écouté son conseil parce que du coup, dans la conférence de Jean Covici, enfin l'interview, il faisait une analyse des différentes énergies renouvelables et tout. Donc, elle m'a dit quelles énergies renouvelables. Je lui ai dit, ok, d'une part, on a le nucléaire qui est compact mais compliqué à utiliser. On a ensuite les énergies éoliennes qui prennent beaucoup plus de place, qui beaucoup plus de pollution visuelle et sonore et ça tue les oiseaux. Donc voilà, il y a des pros et des cons, mais le nucléaire c'est mieux. Donc voilà, vraiment je suis content, à part la partie où je me suis fait cook, je suis content de cette épreuve d'anglais, c'était cool. Et donc là vous vous demandez peut-être pourquoi vous n'êtes pas sur le trépied, là vous êtes par terre en fait, enfin sur le mur. Parce que j'ai noté mon exercice de physique, enfin mes exercices de physique, et que je vais vous montrer ce que j'ai vu. Donc on passe à la physique. Non, attendez, je vais vous raconter d'abord. Donc je suis venu à l'heure du rendez-vous, je devais passer à 25. Je suis venu à écart, genre 17. Il est sorti, il m'a dit ah c'est toi et tout. Je lui dis j'ai le temps d'aller aux toilettes et tout. Il me dit oui bien sûr. Mais genre il était vraiment cool en mode. Il me dit t'inquiète, tu toques quand tu veux commencer et tout. Genre limite je pouvais choisir l'heure. Je suis allé aux toilettes, je reviens et bah même pas besoin de toquer parce que c'est lui qui sort. Et il me dit il me fait l'intro au premier exercice. Il me dit ouais, il y a quelque chose qui est un peu difficile, c'est pas vraiment du cours, mais c'est pas grave, on veut juste savoir comment tu vas réagir. Je sais pas quoi, c'est pas à la tête du client. C'est vraiment beaucoup d'élèves ont le même sujet et on voit comment vous réagissez. Le but c'est de faire des calculs et de voir ce que tu sais faire. Donc, pourquoi il m'a dit ça? Eh ben, je vais vous montrer parce que c'est l'exercice 1. L'exercice 1, c'est on a V de R, un potentiel, qui est égal à K fois 1 sur R plus 1 sur A fois exponentielle de moins 2R sur A. K, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0, mais on s'en fout. Déterminer, mais surtout définir l'énergie de liaison. Donc ça, c'est pas au programme des MP2I. Mais, spoiler, mon pote a déjà eu cet exo et il me l'avait partagé. Et donc, j'ai pu... Bah, peut-être que j'aurais pu sans le savoir, mais j'ai pu en le sachant. Donc les étapes, en fait c'était moins, la question c'était moins de est-ce que je sais ou pas ce que c'est que l'énergie de liaison. Franchement ça c'est pas très important. Le truc c'était plutôt de maîtriser, de savoir faire un théorème de Gauss, des raisonnements élémentaires, etc. Donc j'ai commencé par déterminer E de R. C'était à moitié guidé, il me disait oui vas-y qu'est-ce que tu fais. Je lui dis on détermine E de R, puis il me dit est-ce que tu peux déterminer ρ de R et en déduire l'énergie. Donc déjà,
pour l'énergie, j'avais commencé par dire, l'énergie, c'est ce qu'il faut apporter pour que, ici en l'occurrence, c'est un nuage électronique, donc c'est pour que l'atome se forme. Donc il y a un proton au centre et on veut apporter des électrons et quelle énergie il faut apporter pour avoir ce potentiel sur tout l'espace. Moi j'ai dit, première chose, c'est E égale à l'intégrale de VDR. Bah non, abruti, c'est pas homogène. Donc, ah oui, pardon, c'est E égale à V de R, donc c'est le potentiel. Et normalement, l'énergie, c'est Q fois V, l'énergie potentielle. Donc là, j'ai envie de mettre Q, mais je peux pas mettre Q parce que je peux pas assommer une infinité de fois un truc qui n'est pas infinitésimal. Donc plutôt que Q, j'ai mis ρ fois dV. C'est l'équivalent de delta Q, entre guillemets, bref. Donc l'énergie, c'est l'intégrale de V fois ρ des taux. Taux, c'est un volume élémentaire. Donc il m'a dit oui, c'est ça. Il m'a dit juste un facteur numérique près, un demi. Tu sais pourquoi? J'ai essayé de réfléchir. Là, j'écris J, je sais pas pourquoi. Mais il m'avait dit ouais, un facteur numérique près, un demi. J'étais en mode non, enfin, j'ai pas répondu. Et il m'a pas reposé la question après, genre il a pas insisté sur ça. Donc peut-être c'est un truc pour les PC. S'il y a un PC qui sait ce que c'est l'énergie de liaison et pourquoi il y a un facteur 1,5, je veux bien savoir. Je suspecte que c'est parce que l'énergie mécanique, c'est, je sais pas, 1 sur 2 fois l'énergie cinétique ou potentielle, bref, je sais pas. Donc ensuite, on détermine ρ de R en faisant un... En fait, il m'a dit, je pourrais te donner la... ρ, comment on fait? On a divergence de E avec l'équation de Maxwell-Gauss. Div de E, c'est ρ sur epsilon 0. Donc epsilon 0, ρ, on l'a avec la divergence de E. On avait la coordonnée, la divergence en sphérique. Il m'a dit, mais je veux que tu fasses autrement. Je lui ai dit, pas de souci, monsieur. Du coup, on fait, juste pour résumer, je fais un raisonnement élémentaire. Genre, je prends une sphère de rayon R et une autre sphère de rayon R plus dr. Et je fais défi la différentielle du flux, c'est-à-dire flux en R plus dr moins flux en R moins flux de R. Je trouve une équadif qui revient exactement à trouver la divergence de E. Bref, du coup, on trouve ρ grâce à ça. Ρ, il a une belle forme, etc. J'en suis arrivé au point où j'ai ça. Et il m'a dit, bon, c'est bon, on va pas calculer l'intégrale. Donc voilà. Ensuite, pour le deuxième exercice. Donc ça, c'était court, mais en fait, c'était directement un exercice. Et il m'a posé 2-3 questions en mode, c'est quoi le théorème de Gauss? Tu peux me démontrer l'équation de Poisson et l'équation de Laplace. Enfin, il m'a donné des questions de cours pour faire genre. Ensuite, j'ai eu un exo à part. Donc, on a une équerre. Il a appelé ça un prisme. Ou quelqu'un d'autre a appelé ça une équerre, bref. Un prisme de masse M. On a une petite masse qu'on considère ponctuelle, qui est en haut du prisme. Et le prisme, j'ai oublié de le noter, mais il est de longueur L. Voilà, il est de longueur L. Tout glisse parfaitement, il n'y a aucun frottement, que ce soit le prisme avec la table sur laquelle elle est posée, sur laquelle il est posé, et ou la masselotte sur le prisme. Tout glisse. Donc lui, il va tomber, il va pousser lui vers la droite, et lui, il va se déplacer vers la gauche. Donc la question, c'est trouver le temps que met la masse à tomber sur la table et trouver l'abscisse sur laquelle elle va tomber. Bon, je vous passe les calculs, mais j'ai introduit un nouveau... c'est pas un référentiel, mais le truc avec les axes, là. Donc ça, c'est X. Ça, c'est X. Ça, c'est Z. Et bah, moi, j'ai introduit grand X et grand Z, comme les exos de mécanon galiléen ont fait des fois. Et bon, vous pouvez faire les calculs et tout, mais je vous donne la réponse si jamais vous voulez savoir. X final, c'est L sur 1 plus grand M sur petit m, avec grand M la grosse masse et ça la petite masse. Et le temps final, c'est racine de 2L sur accélération fois 1 plus petit m sur grand M,
avec le facteur accélération qui est égal à G cos alpha sin alpha. Donc voilà, l'exo, il était... Ça se faisait, il me restait genre une demi-heure au moment où je devais commencer à le faire. Et au bout de 20 à 25 minutes, j'avais terminé. Donc en fait, tout l'oral, c'était une discussion, hein. À chaque fois, j'essayais de le convaincre. Il me disait, ok, ça c'est bon, ça par contre, je suis pas sûr. Et enfin, donc là, il me restait 5 ou 10 minutes et il m'a dit, bon, bah là, on a le temps. Il voulait me poser une autre question sur cet exercice, mais j'aurais eu jamais le temps, vu comment il était en mode non. Enfin, non, genre, c'est trop compliqué. Du coup, il m'a dit, bon, on va faire un petit exo qualitatif, un troisième. Du coup, le troisième, c'était. Il a commencé par prouver, démontrer la loi de Newton. Je l'écrirai au propre après, parce que ça, je le mettrai probablement en description. Mais la loi de Newton, c'est FA fois F'A' égale à moins F' au carré. Donc en gros, là, j'ai... Et il m'a dit, ouais, t'as 5 minutes, fais ça et essaye de finir, genre. Spoiler, j'ai pas réussi. Ouais, fallait faire les triangles. Je savais qu'il y avait des histoires de triangles, rectangles et tout. Je faisais la figure avec le schéma. Mais ouais, j'ai pas eu le temps de le démontrer. Du coup, ça, c'est dommage. Mais globalement, l'oral, bah, c'est bien passé, hein. En physique, c'est plutôt bon. Physique anglais, TIPE info. Je suis content de comment ça se passe les mines pour l'instant. À voir comment ça va se passer demain avec les maths et le français. Français, je révise des petits textes et tout. On sait jamais. Bon, voilà. Et encore une fois, bonne chance à tout le monde. Et merci à... je le dis peut-être pas jamais, mais merci à tous ceux qui m'envoient des messages genre ouais, bon courage, force et tout. Vraiment, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et force à vous. Allez, ciao.